Salut les amis, eh bien voilà, on se retrouve enfin après une longue éclipse. Et nous sommes le 6 octobre 2023 et voilà, on se retrouve donc pour faire un petit point sur l'actu qu'on n'avait pas fait depuis longtemps, hein. Voilà, je suis désolé, j'ai pas eu le temps, j'ai été trop occupé, je pouvais pas faire des vidéos. Et j'espère que vous me pardonnerez. Et puis on va essayer de reprendre le rythme, le fil de la chose. Et puis voilà. Donc, je tiens d'abord à vous remercier, tous ceux qui m'ont soutenu depuis un an que je fais ces vidéos, hein. Voilà. Tous ceux qui m'ont apporté leur soutien via les liens qui sont en dessous, Tipeee, etc., le PayPal, les super thanks de YouTube. Voilà, tous ces soutiens m'ont été vraiment précieux, m'ont vraiment fait chaud au cœur et ça m'encourage à reprendre les vidéos et à continuer à vous tenir un peu au courant des choses qui se passent un peu sous le radar, hein. Alors, alors qu'est-ce qui s'est passé depuis? Bon, alors, beaucoup d'événements depuis la dernière fois qu'on s'est vu, hein. On a pu remarquer diverses choses. Alors, cet amiral de la flotte russe en mer Noire qui avait soi-disant été tué par une frappe, merveilleuse frappe des Ukrainiens grâce à un Scalp ou un Storm Shadow, un missile fourni par les Européens, hein. Et voilà, bon, ouais, cet amiral a été tué, a été affirmé, c'est sorti dans tous nos médias, et puis quelques jours après, il est réapparu, et voilà, il était bien vivant. Alors bon, on a vu tout sur LCU, toutes les théories du complot venir à fleurir, ah, c'est pas lui, il est blessé, en fait il est mort, il est mort, et puis on ne parle pas, donc bon, enfin bref. C'était très comique, hein, mais bon, une fois de plus, on voit à quel point l'information est fiable dans nos contrées occidentales. Alors la malédiction Zelensky, elle continue, hein, elle ne fait que continuer, on en parle depuis un an, hein, la malédiction Zelensky, elle a remporté tout un tas déjà de gouvernements, de régimes, Boris Johnson, etc. Bon. Et là elle commence à s'accélérer vraiment, hein. On a pu le voir déjà à la Chambre des représentants américaine, hein, où Kevin McCarthy, donc le représentant républicain, mais c'est un rhino, hein, c'est-à-dire républicain in name only, comme les appellent les Trumpistes. Et voilà, c'était donc un républicain plutôt anti-Trump, qui a donc dû démissionner sous la pression donc de la frange isolationniste, hein, entre guillemets, de son parti, de ce poste évidemment important à la Chambre des représentants. Alors à noter que Nancy Pelosi, qui avait son petit bureau, qui était toujours disponible à sa disposition, a été, bon, c'est la tradition, elle peut garder son bureau même quand elle n'est plus porte-parole de la Chambre des représentants. Et alors, il paraît-il qu'elle a été éjectée à la sortie de Kevin McCarthy, elle a été éjectée de son bureau, hein, elle a été virée. Bon, c'est une petite anecdote, hein, mais... Alors, voilà, bon, Kevin McCarthy, donc, éjecté, donc on ne sait pas encore qui va prendre sa place, hein. On suppose que ce sera un républicain un peu plus favorable à la ligne Trump, hein, à la ligne, donc, anti-déversement de fonds sur l'Ukraine à fonds perdus, hein. Donc on verra. Et alors, bon, il y a eu le Canada, l'affaire du Canada, alors bon, tout le monde en a entendu parler, vous en avez entendu parler, le Nazi-Gate au Parlement canadien, bon. Alors, ouais, ça a coûté sa place au président donc, de la Chambre canadienne, hein, du Parlement canadien. Rota, hein, s'appelait ce brave personnage, donc qui a servi de fusible, qui a été éjecté suite à la rocambolesque affaire de l'applaudissement d'un SS de la division Galicie qui a été ovationné par tout le Parlement, y compris le Premier ministre Trudeau et
Zelensky qui était invité. Alors on a pu voir aussi pendant cette scène, mais ça c'est passé un peu hors des radars, que Zelenska, donc la femme de Zelensky, qui était aussi présente, elle faisait quand même la tête, hein, elle était pas vraiment joyeuse, hein, on sentait quand même que, on sent quand même que Zelensky, il y a beaucoup de gens qui l'aiment pas trop, mais alors elle commence non plus à pas trop l'aimer, enfin bon. Voir la tête qu'elle faisait, ce n'est pas quand même la tête d'une femme très heureuse, hein, très contente d'être là où elle se trouve, hein. Alors il y a eu ça, et puis bon, voilà, la cerise sur le gâteau, les élections en Slovaquie, où le gouvernement slovaque est tombé, malédiction Zelensky, boum, il est tombé sur l'aide à l'Ukraine. Et donc c'est un nouveau Premier ministre pro-russe, hein, donc Fico, hein, Robert Fico, qui avait déjà été Premier ministre précédemment, hein, et voilà, qui est réputé comme pro-russe, hein. En fait, en général, on dit ça à des gens qui sont pro-paix, hein. Ceux qui sont pour la paix sont des pro-russes, et ceux qui sont pour la guerre sont des pro-ukrainiens. En général, hein, c'est comme ça qu'on fait en Occident, donc bon, c'était quelqu'un qui est pour la paix, donc pro-russe, hein, forcément, et qui a été élu, donc voilà. Malédiction Zelensky, elle a frappé en Slovaquie, alors maintenant on va attendre les futures décisions du gouvernement slovaque, tout en sachant que la Slovaquie est dans l'euro, hein, la Commission européenne a quand même un moyen de pression plus, hein, pour faire plier le gouvernement d'un pays comme la Slovaquie, ce qui est moins le cas pour la Hongrie, hein, qui est en dehors. Donc voilà. Ensuite, alors nous avons ça, donc les réactions en chaîne de la malédiction Zelensky, donc bientôt on va voir, hein, les élections aux États-Unis qui nous attendent à la fin de l'année. Nous en France, enfin en Europe, de l'Union européenne, on va avoir des élections européennes au mois de juin. Alors on a la ministre de la Défense néerlandaise des Pays-Bas qui nous a fait une déclaration, alors, franchement magnifique, hein, c'est magnifique. Pour elle, selon elle, alors elle a fait ça au Forum pour la sécurité de Varsovie, hein. Euh, enfin, sommet sur la sécurité organisé à Varsovie où tout était réuni, tout un tas d'élites, de chefs de gouvernement, etc., bon, pour discuter de la sécurité. Alors elle nous a déclaré, elle a fait une déclaration alors, fabuleuse, que ça fait le tour des réseaux sociaux, que pour elle, selon elle, soutenir l'Ukraine est un moyen peu coûteux, cheap way, en anglais, hein, elle l'a dit en anglais, donc je l'ai dit en anglais, cheap way, c'est-à-dire une manière pas chère, hein, c'est pas cher, en fait, ça revient pas cher, pour empêcher la Russie de menacer l'OTAN. Voilà, c'est pas cher. C'est pas cher. Bon, j'espère quand même que qu'en Ukraine, les gens vont entendre ça. J'aimerais bien que les Ukrainiens puissent l'entendre. Leur vie, c'est pas cher, en fait. Vous coûtez pas cher, en fait, pour ces gens-là, pour ces élites européistes hein, de Bruxelles, etc., pour la Premier ministre des Pays-Bas, hein, oh bah finalement, soutenir l'Ukraine pour qu'elle aille envoyer sa jeunesse au casse-pipe, c'est pas cher. Les vies ukrainiennes, c'est cheap way. Cheap way. Voilà. Retenons bien ça. Voilà leur amour, tout leur amour du peuple ukrainien est exprimé dans cette phrase. Tout l'amour porté par les élites de l'Occident collectif au peuple ukrainien dans cette phrase. Ensuite, alors on apprend alors que les États-Unis vont transférer des armes qu'ils ont saisies, alors entre guillemets, hein, parce que bon, ce qu'ils appellent saisir, des armes qu'ils ont saisies sur des bateaux iraniens, alors tout un tas de mitrailleuses, d'armes anti-chars qui ont été saisies, qui étaient destinées au Yémen, hein, pour alimenter la rébellion Houthi au Yémen contre l'agression saoudienne. Et disons que les Américains ont saisi ces bateaux, ont saisi ces armes, enfin c'est leur terme, hein. En fait c'est de la piraterie, ils ont piraté les bateaux, ils ont pris les armes, et bien maintenant ils vont les donner aux Ukrainiens, voilà. Bon, ça prouve quand même qu'il y a un gros problème, hein,
d'armes et de munitions en Occident, hein. Et d'ailleurs, des articles sur les sites de la BBC, sur plusieurs sites américains, anglo-saxons, le disent. Nous n'avons plus de munitions, l'Occident n'a plus de munitions à donner à l'Ukraine. Alors, on ne parle pas de la Russie, hein. La Russie, on pensait qu'il n'y en avait plus déjà il y a presque un an. Mais non, apparemment, c'est l'Occident qui manque de munitions. Donc voilà, bon, donc on va saisir les. Alors, paraît-il que la France, elle aussi, a piraté quelques bateaux de transport d'armement. Bon, c'était aussi des bateaux qui transportaient du pétrole. Alors, on a pris le pétrole aussi avec, hein. Donc iranien, et va les distribuer donc ces armes à l'Ukraine. La France aussi, hein, comme les États-Unis. Donc on fait la même chose. Alors bon, est-ce que ça va nous porter bonheur tout ça? Bon, je sais pas. Les Iraniens, ils vont apprécier. Est-ce qu'ils vont apprécier cette façon de faire? Ça m'étonnerait, mais enfin bon, on va pas s'inquiéter pour ça. Alors voilà. Alors donc du coup, on est là. Et puis, alors voilà, la Commission donc, européenne, hein, se prépare à débloquer 13 milliards d'euros qui étaient bloqués, des fonds qui devaient être alloués à l'Ukraine, alors à l'Ukraine, à la Hongrie. Donc elle va les débloquer, parce que bon, ils étaient bloqués pour des raisons de mauvais choix de la part du gouvernement hongrois sur ses politiques envers la communauté LGBT, envers les migrants, etc. Donc bon, on avait mis de côté tout cet argent qui devait normalement être alloué à la Hongrie, on l'avait mis de côté, puis on avait dit non, on le gèle, hein, vous n'êtes pas gentil. Voilà. Alors là, on va le dégeler. Alors pourquoi on va le dégeler? Bah parce que il y a le grand projet d'allouer 50 milliards sur le long terme, un budget de 50 milliards pour l'aide à l'Ukraine, pour que l'Ukraine puisse continuer à payer ses fonctionnaires, à payer ses militaires, à payer toute son économie de guerre et à entretenir toute son économie. Donc 50 milliards. Mais sauf que voilà, il faut pour cela l'aval des 27 membres de l'UE. Il faut la majorité absolue, hein. À la majorité absolue, non, à l'unanimité. À l'unanimité. Donc voilà, si la Hongrie a déjà fait savoir qu'elle ne serait pas d'accord, hein. Elle ne serait pas d'accord pour allouer ces 50 milliards et à donner sa part là-dedans. Donc pour la Madoué, on va débloquer 13 milliards qui étaient bloqués, hein, qui auraient déjà dû lui revenir. Et voilà. Bon, alors, est-ce que Orban va tomber dans le panneau? C'est possible, hein, il a bien besoin d'argent. Mais bon, voilà, c'est les pratiques. On voit très bien les pratiques j'allais dire, quasiment mafieuses, hein. C'est comme le piratage de bateaux. Toutes ces pratiques occidentales, là, il va falloir un jour que ça cesse parce que ça va finir par coûter cher. Ok, ok. Bon, bah écoutez, on va dire que déjà pour aujourd'hui, on est pas mal. Et puis on se retrouve bientôt. Alors il y a une petite anecdote, hein, le chien de Biden, qui s'appelle Commander, hein, le chien que Joe Biden à la Maison Blanche. Ah, ce gentil toutou, il mordait tout le monde. Alors bon, il a été gentiment exfiltré. Alors, ouais, ils l'ont viré de la Maison Blanche parce qu'il a mordu déjà des dizaines de personnes. Il était vraiment une méchanceté. Enfin, tel maître, tel chien, hein. Voilà, là. Ouais, bon, quoi. Commander, hein, il a été exfiltré. Alors on ne sait pas s'il a été mis dans une fourrière pour être piqué. Mais bon, en tout cas, il a trop mordu de gens à la Maison Blanche, donc on l'a éjecté. Voilà, bon bah voilà, c'était pour l'anecdote. Alors bon, il paraît-il qu'il y aurait un rassemblement de troupes du côté du Dniepr, du côté de Kherson, des troupes ukrainiennes. Alors, c'est le gouverneur de la partie russe, donc de la région de Kherson, qui a alerté. Bon, on verra ce que ça donne, mais à mon avis. Si c'est vrai, s'ils tentent un assaut amphibie à travers le Dniepr, sur le sud de Kherson, les Ukrainiens, ça risque d'être encore un massacre. Parce que ça va être très 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 compliqué d'attaquer de ce côté-là. C'est vraiment stratégiquement, ça paraît. Enfin bon. Les Russes, en tout cas, ont bien fait savoir qu'ils étaient prêts, hein. Ils étaient prêts à les accueillir et à les recevoir comme il se doit. On verra.
Voilà, voilà, bon, allez, j'ai fait le tour, on va dire qu'on en est bon pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt, on se retrouve rapidement, j'espère. Et puis je vous dis merci pour votre soutien, merci à tous pour vos likes, vos commentaires, etc. Si vous pouvez. Et puis voilà. Et on se retrouve bientôt. Bonjour chez vous.